Salutations révolutionnaires, salutations à la communauté et aux abonnés. Il est 23h17, nous sommes le 19 mars 2024. Je vais faire le point sur les informations qui nous arrivent du Niger. Vous êtes au courant que les autorités du Niger ont pris la décision très courageuse et brave de mettre fin aux accords militaires, coopération avec l'impérialisme américain, avec l'armée américaine. Suite à cela, je vous en avais parlé en faisant une vidéo pareille et nous avons félicité les autorités du Niger pour cette décision prise. Mais avant de continuer, vous savez, moi j'aurais tellement aimé que pour une fois, que en m'adressant à vous, que je puisse vous dire que ce qui se passe, on l'a anticipé. Mais hélas, j'ai l'impression que avec l'Africain, les conséquences sont les conseils, ou je dirais, les conséquences corrigent mieux que les conseils. J'ai vraiment l'impression que on a du mal à anticiper les événements. Pourtant, cela fait des mois, grâce aux informations à notre disposition, on vous alertait, je vous alertais, et après, il y a d'autres camarades panafricanistes qui ont commencé à rentrer dans la danse de la nécessité et l'urgence absolue d'enclencher le départ des troupes d'occupation américaines du Niger. Dans plusieurs vidéos, dans plusieurs analyses, je disais qu'il fallait battre le fer quand il est chaud, qu'on ne peut pas se dire souverainiste et cohabiter avec des âmes impures, c'est-à-dire avec l'impérialisme américain. Et depuis plusieurs mois, il y a des individus, des personnes qui n'ont pas cessé de nous insulter dans les commentaires et qui nous insultent quand on demande et quand on mobilise, on sensibilise en informant les populations au Niger et notamment africaines de se soulever, de lancer une mobilisation générale contre les États-Unis, contre l'impérialisme américain, les bases militaires, les troupes américaines et les représentations diplomatiques, en vous expliquant que l'Afrique ne peut pas se libérer, le Niger ne peut pas se libérer en cohabitant, en laissant les troupes d'occupation américaines, parce que ces troupes d'occupation américaines, ce sont elles qui renseignent les groupes terroristes qui attaquent le Mali, qui attaquent le Burkina et qui attaquent aussi le Niger et qui déstabilisent le Sahel. Parce que c'est depuis les bases d'Agadez, les bases de drones, où les États-Unis collectent les informations et informent un peu ces supplétifs qu'ils appellent les terroristes. Vous nous avez insultés. Aujourd'hui, voyez-vous, encore une fois, le temps me donne raison. Le temps nous donne raison à la Ligue de défense noire africaine. Parce que tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, après l'annonce, la décision des autorités du Niger de suspendre les accords de coopération entre les États-Unis et le Niger, le gouvernement américain, Washington, n'a pas tardé à montrer son vrai visage. Alors, je vous lis l'information. Vous savez, j'aime bien partager avec vous. Washington s'offusque après l'exigence du départ des troupes américaines, accusant Niamey de trajectoire dangereuse et de complot secret. Vous avez compris?
l'administration Biden a réagi avec une colère à la décision du gouvernement nigérien d'exiger le départ des troupes américaines du territoire national. Dans un communiqué cinglant, Washington accuse Niamey d'emprunter une trajectoire dangereuse et de s'adonner à des complots secrets avec des puissances hostiles. Le département d'État américain dénonce notamment la conclusion d'accords militaires clandestins avec la Russie, y compris en prétendu commerce de mercenaires. Des accusations graves qui font suite à l'exigence du Niger samedi de voir les troupes américaines quitter le pays. Les États-Unis s'en prennent également aux dirigeants nigériens. Les accusant de signer des accords secrets avec l'Iran pour l'exploitation de l'uranium nigérien. Quelque chose qui appartient aux Nigériens, mais c'est les États-Unis qui s'offusquent et qui dénoncent et qui menacent pour ça. Des agissements qualifiés d'illégitimes. Donc ça veut dire que pour les États-Unis, ce sont des agissements illégitimes que le Niger décide de coopérer ou de vendre son uranium à l'Iran ou à n'importe quel pays. Et aux conséquences très graves par Washington. Voilà le premier message envoyé par les États-Unis. Alors, vous savez, moi je dis que nous devons soutenir les autorités du Niger. Et je suis en fervent soutien. Mais il est temps que les États du Sahel, de l'Alliance, de l'AES, passent à l'étape offensive. Il faut vraiment changer de langage. Parce que si les États-Unis, des pays, vous menacent à longueur de journée, vous intimident, c'est parce que vous êtes encore dans une posture défensive. Il faut changer de langage. Il faut demander à la Russie d'installer des missiles, de vous vendre des missiles capables d'atteindre 400-500 km, c'est-à-dire des missiles de portée des premières villes européennes, par exemple. Il faut montrer que vous êtes capable, il faut changer de langage. Alors, moi je pense que les autorités du Niger ont fait une grave erreur. Une grave erreur, malheureusement, peut-être là qu'ils vont essayer de corriger. Et encore une fois, le peuple, les populations seront là pour vous soutenir. Vous avez peut-être voulu manger dans la même assiette que le diable. Et on ne le répétera jamais assez que quand on mange avec le diable, il ne faut pas s'étonner que le diable refuse de vous laisser partir. Quand on expliquait aux gens que recevoir de l'aide financière, recevoir de l'aide de la Banque mondiale, du FMI, recevoir de je ne sais quoi des États-Unis, c'est se mettre une corde au cou qui sera difficile de retirer. Ce que je suis en train de dire, il faut que cela soit valable pour les autres gouvernements de l'AES, comme le Burkina et aussi le Mali. Mettez fin aux relations que vous avez avec les États-Unis avant qu'il ne soit trop tard pour vous. Donc voilà maintenant ce que les États-Unis viennent de dire. Les États-Unis refusent de quitter le Niger. Les États-Unis refusent de mettre fin aux coopérations militaires avec le Niger. Les États-Unis vont maintenir leurs troupes au Niger, malgré la rupture de la coopération militaire décidée par les autorités nigériennes. De plus, les États-Unis avaient mis en garde en menaçant le gouvernement sur leurs liens avec la Russie et l'Iran. Si les États-Unis se permettent de vous menacer, c'est parce que vous avez voulu vous accommoder avec des impurs,
Vous avez cru que il y avait possibilité de coopérer avec des impurs. Et aujourd'hui, vous êtes en train de comprendre qu'on ne peut pas manger avec les États-Unis et vouloir être libre. Soit c'est avec eux, soit c'est avec personne. Voilà le vrai visage des diables Yankees. Ça fait des mois qu'on vous le disait. Pour les Africains crédules qui nous insultaient, j'espère que maintenant vous allez vous mobiliser, vous allez nous soutenir à mobiliser les peuples, les populations au Niger pour chasser les troupes d'occupation américaine. Parce que, écoutez bien, Sylvain Itete, l'ambassadeur de France au Niger, a failli mourir de faim. Cette fois-ci, l'encerclement que nous allons mettre en place de l'ambassade américaine, même les mouches ne pourront pas voler autour. Parce que si les Américains pensent qu'ils peuvent menacer les autorités, non seulement les autorités, mais menacer le peuple du Niger. Parce qu'à travers ces menaces à l'encontre des autorités, c'est le peuple du Niger que les Américains menacent. Mais la différence avec vos troupes, c'est que les Nigériens sont sur leur terre, la terre de leurs aïeux, la terre de leurs ancêtres. Mais vous, vous n'êtes pas chez vous. Vous, les Américains, les hybrides européens, vous n'êtes pas chez vous au Niger. Donc si vous croyez que vous allez intimider ou menacer les autorités du Niger, alors détrompez-vous que vous allez comprendre que les Africains ne se laissent plus faire. Donc nous appelons la société civile, les mouvements de la société civile, le peuple a lancé des mobilisations, des rassemblements autour de l'ambassade américaine et de la base américaine à Niamey et aussi à Agadez. Je ne comprends même pas que depuis l'annonce des autorités du Niger et les menaces que les États-Unis sont en train de faire à l'encontre de votre pays et de vos dirigeants, les populations ne sont pas déjà dans les rues en train d'exiger le départ des Américains. Je trouve encore que nous sommes encore laxistes envers les troupes d'occupation américaines. Parce que si c'était les Français avec ces déclarations, la réponse, on la connaît déjà. J'invite le peuple du Niger à réagir avant qu'il ne soit trop tard. Parce que les Américains viennent de le dire, qu'ils ne quitteront pas le Niger. Les troupes américaines ne quitteront pas le Niger. Avec les Américains, laissez-moi vous dire une chose, il n'y a que le langage de la force qui compte. Avec un idéologue, il n'y a que le langage de la force. Les Africains qui pensent que les États-Unis respectaient, oui, les États-Unis respectent les autorités, les États-Unis ne s'en gèrent pas dans les affaires des Africains, les États-Unis ceci. Je répète, ne confondez pas la politique américaine et la culture américaine. La culture américaine influence la politique américaine dans le monde. À travers cette culture développée, mise en place par les Afro, la politique américaine occupe le monde. C'est ce qu'on appelle l'américanisation de nos sociétés. Peuple du Niger, nous allons mener une nouvelle bataille. Cette nouvelle bataille, nous allons la gagner. La mobilisation générale contre les troupes américaines au Niger. Et nous invitons le peuple africain, la jeunesse africaine des pays frontaliers. Quand la mobilisation va démarrer, si vous le pouvez, converger à Niamey. La démonstration de force que nous devons faire doit dépasser celle que nous avons mis en place face à l'occupation française. Parce que les États-Unis ont menacé vos dirigeants. Alors, soit ils vont faire un coup d'État, soit ils vont les assassiner, soit ils vont multiplier les attaques à travers leur groupe de supplétifs qu'ils appellent terroristes pour terroriser les populations. Donc,
on peut encore rattraper l'erreur mise en place depuis des mois. Quand on disait qu'on a chassé les Français, chassons les Américains, il fallait le faire. Là maintenant, il faut allumer le feu, faire la fumée, faire prendre le feu. Vous voyez, il faut tout refaire. Mais j'ai confiance. Nous allons le faire. Alors je vous invite à partager cette vidéo partout. Mobilisez les troupes, mettez en place des dates et lancez des rassemblements autour de l'ambassade américaine à Niamey. Nous appelons les populations au Niger et à travers les pays de l'AES à être solidaires. Au même moment, il faut qu'au Mali, au Burkina, des manifestations soient lancées devant les ambassades américaines en soutien aux populations au Niger. C'est ça, ça doit être ça la mentalité, la doctrine au sein de l'AES. Les populations doivent avoir cela comme doctrine. N'attendez pas seulement à chaque fois que ce soit les autorités qui vous disent quoi faire. Les États-Unis menacent le Niger, ça veut dire que les États-Unis menacent le Mali, menacent le Burkina et menacent les populations africaines. Nous allons leur montrer que l'Africain 2024 n'est pas l'Africain de 1960. L'Africain d'aujourd'hui n'est pas l'Africain d'hier. Nous sommes une nouvelle génération. Et on n'a pas peur de quiconque. La révolution est en marche. Armons-nous idéologiquement.